Bonjour les béliers, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre guidance générale sentimentale pour le mois de juillet. Alors avant de commencer, comme d'habitude, merci à tous les nouveaux abonnés. Plus de 900, je frôle les 1000. J'espère bientôt y arriver. Donc merci à vous de votre confiance, ça me touche beaucoup. Pour ceux qui me découvrent, bien écoutez, soyez les bienvenus. J'espère que mes guidances vous plairont, ou tout au moins pourront vous guider. C'est le but. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce levé, ça m'aide beaucoup à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que ma chaîne continue de vivre. C'est la seule contribution que je vous demande et ça m'aide beaucoup. Alors, merci d'avance. N'hésitez pas à partager également, faire connaître ma chaîne. C'est également le but. Guidance générale, sentimentale, elle ne pourra pas parler à tous les béliers, vous le savez bien. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et vous laissez le reste. Allez regarder les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et Vénus, surtout là pour le sentimental. Ça pourra vous donner des informations complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo et je vous donnerai toutes les infos. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont déjà pris leur rendez-vous. On passe toujours un très bon moment, c'est toujours très agréable, donc merci encore. Donc, tirage en 9 cartes, 3 oracles différents. Je commence par la carte du milieu pour avoir l'énergie principale sur le mois de juillet, là, en ce qui vous concerne, les béliers. Je retourne toutes les cartes et je vous donne les messages. Et on finira par un petit conseil ou message de l'oracle des amoureux. Allez, c'est parti. Bélier, juillet 2022. Nous avons la carte de la solitude. Petite île déserte. Écoutez, c'est bientôt les vacances. Alors là, il est possible que pour certains d'entre vous, les béliers, vous ayez besoin... alors, soit que vous ayez besoin de solitude, besoin de vous retrouver un peu seul, de faire un retour sur vous-même, c'est possible. Après tout, on vit dans des mondes où ça bouge à 200 à l'heure tous les jours. Peut-être que vous avez envie de vous retrouver un petit peu tranquille là pendant les vacances sur une île déserte et d'être dérangé par personne. C'est possible. Pour d'autres, à l'inverse, peut-être que vous souffrez de la solitude sur ce mois de juillet, que vous allez peut-être vous sentir un peu seul par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez souffrir un peu de solitude. À voir. Peut-être que vous allez également vous plonger un petit peu dans la spiritualité, faire un retour sur vous-même, parce que cette carte porte le numéro 43 et en numérologie le 7, c'est symbole de la spiritualité. Allez, on retourne les cartes. Alors, c'est certainement lui. Finance et carrière. Et lâcher prise. Lâcher prise. Les béliers, c'est pas facile ça pour vous, lâcher prise. Ensuite, trahison. Solitude. Ben oui, je comprends mieux. Et confiance. Eh ben oui, forcément. Bon, c'est assez parlant. Âme sœur spirituelle. Différence d'âge. Et homme et femme brune. Bon. Mais là, déjà, j'ai 3 messages. Donc, on va commencer par ici, où on nous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment.
et lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, les béliers, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes en couple, peut-être assez récemment, hein, on vous dit que c'est certainement cette personne-là, que c'est certainement la bonne personne pour vous. Mais peut-être que il y a des blocages par rapport aux finances et au travail. Peut-être que il y a des problèmes, des blocages financiers, peut-être un manque d'argent, peut-être que cette personne-là ne travaille pas, par exemple, ou a perdu son emploi, ou gagne moins d'argent que vous, ou alors l'inverse, hein, c'est vous qui gagnez moins que cette personne-là. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque, excusez-moi, au niveau financier, dans la relation, dans la vie amoureuse. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler comme elle se doit. Ne faites pas de blocage par rapport à ces problèmes financiers. Euh, Parce que c'est certainement la bonne personne. Donc, ce serait dommage de mettre en cause la relation juste pour une question d'argent. Alors, évidemment, hein, tout est relatif. Il ne faut pas non plus que ce soit une personne qui vive sur votre dos ou qui profite de votre argent. Hein. Je ne parle pas de ça. Mais en tout cas, ne faites pas des freins ou des blocages ou des pensées limitantes par rapport à l'argent, si c'est juste un écart de salaire, si vous gagnez plus ou moins, enfin voilà, je sais pas, peu importe. Si vous n'êtes pas du même milieu social, ne faites pas de blocage inutile. Lâchez prise. Parce que c'est certainement la bonne personne pour vous. Donc ce serait dommage de passer à côté à cause de cela. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message ici, trahison, solitude et confiance. Donc là, je m'adresse à ceux aux béliers qui ont connu une rupture liée à la trahison, à la tromperie. Donc forcément, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vécu une rupture là assez récente, ou en tout cas, vous allez vivre peut-être que ça va être sur le mois de juillet, hein, malheureusement pour certains d'entre vous. Il y en a, je pense, qui vont avoir des ruptures liées à la trahison, qui vont découvrir que leur autre les trompe, qu'il y a une tierce personne. Et du coup, vous allez peut-être vous renfermer un petit peu dans la solitude sur ce mois de juillet, avoir besoin de vous retrouver seul, parce que du coup, il va y avoir un gros manque de confiance. Vous allez avoir du mal à refaire confiance à quelqu'un, et puis surtout, vous allez perdre confiance en vous. Donc là, c'est pareil, on vous dit de lâcher peut-être un petit peu prise, hein, ça sera le conseil qu'on va vous donner. Je sais que c'est pas facile, mais malheureusement, je pense que sur ce mois de juillet, certains d'entre vous, les béliers, vont découvrir que leur chéri, I ou IA, leur autre, en tout cas, la personne avec qui vous êtes en couple, qu'il y a trahison. Voilà. Donc, soyez prudents. Ça va évidemment vous entraîner un petit peu dans la solitude et dans la perte de confiance. Pour d'autres, je pense qu'il va y avoir des rencontres, plutôt vers la fin du mois de juillet, pour certains d'entre vous. Une rencontre avec votre âme sœur spirituelle. Donc, ce sera une personne qui sera très attirée par la spiritualité. Vous allez certainement partager cette chose ensemble, parce que, évidemment, si vous regardez les vidéos, c'est que la spiritualité vous intéresse un petit peu, évidemment, hein.
ça va être un point et des valeurs communes hein, dans votre relation, hein, ce domaine spirituel. Hein, c'est quelque chose. Vous êtes peut-être déjà rencontré hein, cette personne-là dans une autre vie. Et vous allez partager une belle histoire. Hein. Donc ça peut être quelqu'un également qui travaille dans le domaine spirituel. Bon, ça peut être une personne, un thérapeute, un énergéticien, énergéticienne, un médium. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très intéressé par le domaine du spirituel. Et il est fort probable qu'il y ait une différence d'âge entre vous, hein, assez importante, hein, entre 5 à plus de 10 ans. Hein, c'est possible. Et on vous dit que cette rencontre-là, ça va être dans l'été, hein, donc juillet-août. Hein. Donc, bah, écoutez, tenez-moi au courant. En tout cas, il y a des belles rencontres là à venir, rencontres plutôt d'ordre spirituel. D'ailleurs, pour d'autres, là, les personnes qui vont avoir peut-être besoin de solitude ou qui vont se sentir un peu seules, sur ce mois de juillet, on vous dit de lâcher prise, hein. Donc, laissez faire hein, la vie. Vous savez que il faut jamais prendre un échec comme un échec. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Souvent, un échec, on vit un échec parce que derrière, on va vous apporter, l'univers va vous apporter quelque chose de beaucoup mieux. Alors, je sais que sur le coup, c'est difficile à croire, mais avec l'expérience, on s'aperçoit que c'est la vérité. Donc, si malheureusement, certains d'entre vous devaient subir des ruptures liées à une trahison, alors après, c'est une trahison, mais peut-être qu'il n'y a pas rupture. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin également de vous retrouver un petit peu seul, de faire une introspection sur vous, pour à nouveau faire confiance à cette personne. Hein. C'est possible également. Hein. J'ai pas la carte de la rupture, j'ai la carte de la trahison. Donc peut-être que certains d'entre vous vont découvrir en effet une trahison dans le couple, que vous allez avoir besoin de vous retrouver seul pour faire le point et redonner ensuite votre confiance à cette personne pour redémarrer sur de nouvelles bases. Je vous le souhaite. En tout cas, on vous dit de lâcher prise. Hein, si vous avez besoin de solitude, prenez un temps pour vous et pourquoi pas en faisant appel à un guide spirituel, un petit tirage en privé, aller voir un thérapeute, énergéticien ou écouter des vidéos, enfin peu importe. Hein. La spiritualité peut vous aider à passer ce cap. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors ensuite... Alors ensuite, pour d'autres, peut-être qu'en effet, vous allez faire une rencontre avec une personne avec une grande différence d'âge. Ça va vous poser beaucoup de questions parce que il va y avoir encore quelque chose lié à l'argent dans cette relation. Euh, alors évidemment, si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, peut-être qu'elle n'aura pas les mêmes moyens financiers. Donc, ça va peut-être vous questionner par rapport à la relation et vous allez prendre également un temps de solitude, d'introspection hein, pour réfléchir à cette relation. Si vous souhaitez la continuer, la mettre en place ou pas, hein, par rapport à la différence d'âge hein, qui peut vous poser un problème hein, également. Bon, ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Le message qu'on vous donne également, c'est de lâcher prise, hein, laisser faire la vie. Peut-être que si on vous met sur votre chemin un homme ou une femme beaucoup plus jeune ou plus âgé, à l'inverse que vous, peut-être que vous avez quelque chose à vivre ensemble. Hein. Faites confiance, faites le saut, allez-y. En tout cas, ça mérite réflexion. Je pense que vous allez avoir besoin d'un moment d'introspection, de réflexion, hein, pour prendre des décisions sur ce mois de juillet, les béliers.
Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, il y a quand même des belles choses, hein. Donc, on vous dit de lâcher prise, hein, sur une rencontre que vous avez faite. S'il y a des problèmes d'argent ou des problèmes, si vous faites des blocages par rapport aux financiers, à la différence de milieu social, on vous dit de lâcher prise. Pour d'autres, vous allez peut-être découvrir une trahison, vous allez avoir besoin de vous isoler pour retrouver la confiance en cette personne. Pour d'autres, il y a une rencontre plutôt d'une âme spirituelle avec une différence d'âge, plutôt vers la fin du mois de juillet. Et donc cette différence d'âge-là, pour certains d'entre vous également, va vous poser question. Donc vous allez peut-être vous isoler également pour savoir si vous allez tenter ou pas l'expérience, continuer ou vous lancer dans cette histoire, parce que bah, la différence d'âge, ça peut vous poser question, vous tracasser. Mais en tout cas, le message qu'on vous donne quand même, c'est de lâcher prise, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si on vous met ces personnes sur votre route, c'est sans doute qu'il y a une raison. Donc, laissez faire les choses. Mais bien entendu, hein, vous êtes maître de votre destin. À vous de décider. Allez, on sort un petit message de l'oracle des amoureux pour terminer. S'il vous plaît. Un message, hop là. Alors, c'est la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Donc, si vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la différence d'âge, par rapport à l'argent, par rapport à la trahison, on vous dit que, quoi qu'il en soit, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, votre relation est en cours de transformation. Elle est en train de s'approfondir. S'il y a de l'amour, alors ça va aller. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà mes amis béliers, je vous souhaite un joyeux et beau mois de juillet. Je vous embrasse, à très vite.